Bonjour à tous, bonjour à toi qui me suis depuis déjà plusieurs mois et bonjour à toi qui me découvre peut-être aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, je me présente, je suis Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga et j'ai créé cette chaîne pour mettre, en lumière les personnes qui œuvrent pour le bien-être de tous, qui œuvrent pour le bien-être de la planète et j'avais envie de les mettre en lien avec les personnes qui sont en recherche de mieux-être. Peut-être que toi, tu souhaites, rencontrer des professionnels du bien-être de qualité. Eh bien, cette chaîne, elle est faite pour toi. Alors si c'est le cas, abonne-toi et puis, partage, like, les vidéos que tu pourras suivre chaque mercredi, puisque chaque mercredi, je te présente une nouvelle personne, une nouvelle lumineuse personne et du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche et qui m'intéresse énormément, la communication positive avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chantal. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Écoute, merci de ton invitation. Je suis ravie Ouais. d'être là. Ça a été une super rencontre. Il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés et en fait, on avait plein de choses à se dire quand on s'est vu pour la première fois. Et c'est là où on s'est dit peut-être qu'on pourrait créer un interview là pour présenter ton activité qui est vraiment indispensable, je dirais, aujourd'hui, parce qu'elle touche à la communication qui s'appelle aussi la discipline positive, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je te laisse te présenter, nous dire, voilà, ce que tu proposes et ce qui t'a amené à proposer ces formations, ces stages et cet accompagnement. Ok. Donc, alors moi, c'est parti de ma vie de maman, en fait. J'en avais tout simplement assez de crier sur mes enfants. J'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie de maman. Le matin, c'était des dépêche-toi, on va encore être en retard. Allez, on avance. Enfin bon, tu vois, tous Ouais. ces petits messages qu'on a tendance à faire passer. Et 5 minutes après, on s'en veut de les avoir transmis. Et puis, je partais, mais avec la boule au ventre au travail, en fait. Tu vois, je laissais mes D'accord. enfants sur une belle engueulade. Donc, tu vois, Ouais. ça me boostait pour aller travailler. Non, j'étais pas bien en fait. Tu vois, j'avais 3/4 d'heure de route après en voiture et à chaque fois je ressassais ça et je me disais mais c'est pas possible. T'as fait des enfants, c'était tout ce que tu voulais pas vivre avec tes enfants. T'avais imaginé une vie, ouais, avec des rires, avec des moments parfaits entre guillemets. Et donc un goût amer quand je les quittais. Et donc je me suis mise à lire beaucoup de livres qui m'ont donné pas mal de trucs et d'astuces pour mieux vivre au quotidien sa vie de maman. Et le seul truc, c'est que quand je les remettais dans ma bibliothèque, j'avais pas retenu 10% de ce qu'il y avait dedans. Et puis j'avais l'impression de retourner en fait dans ma dynamique d'avant. Et c'est à ce moment-là, par hasard, je suis tombée sur une affiche qui proposait des ateliers de discipline positive. Et là, les termes utilisés, les mots utilisés dans l'affiche m'ont vraiment parlé tout de suite. Mais vraiment, ça a été, mais oui, c'est ça, c'est une mise en pratique, c'est interactif, on va rencontrer d'autres parents, travailler sur les D'accord. compétences sociales des enfants. Donc, je me suis inscrite. Hein, tu vois, j'ai vu l'affiche en août et 15 jours après, j'étais aux ateliers. Et ça a été vraiment une révélation. Une belle D'accord. révélation. Déjà, le simple fait, tu vois, d'être assise à côté de parents qui vivaient au quotidien les mêmes galères que moi. Oui, tout à fait. Le fait d'être dans le même bateau que les autres, en fait, et de se dire, mais en fait, c'est pas moi le problème, c'est le problème aussi de tous les autres parents. Donc déjà, ça pose les choses et ça rassure énormément. Et puis après, le fait de mettre sous forme de jeu de rôle, d'activité, ce que l'on vit à la maison, ça dédramatise énormément. Et, D'accord. et le fait moi je me rappelle d'une situation en particulier, hein, c'était le coucher de ma fille, et c'est pour ça, hein, je dis aujourd'hui maintenant, enfin aujourd'hui je dis c'est grâce à ma fille que je fais de la Oui, discipline positive. d'accord, À OK. ce moment-là, c'est à cause d'elle que j'étais là assise dans ces ateliers. Et parce qu'en fait, elle ne voulait pas se coucher le soir, elle avait 3 ans. Hein, du haut de ses D'accord. 3 ans, elle montait les escaliers, elle nous narguait, elle nous regardait, elle disait « Je vais faire le bazar ce soir ». Et là, Ouais. tu te dis ok, elle a 3 ans et c'est elle qui va nous pourrir la soirée, quoi. Ouais. Et donc, ouais, hyper compliqué pendant plusieurs mois. Et donc, ces ateliers-là m'ont permis de faire un petit jeu de rôle, tu sais, tout simplement de me mettre dans la peau de Manon.
ma fille, Ouais. et de me dire, et de vivre la scène du coucher le soir. Donc moi, je me suis mise dans la peau de Manon, et puis l'autre parent jouait mon rôle à moi. Donc Oui. j'avais avant expliqué, tu vois, le scénario. Mmh. Et là, j'ai compris, en fait. J'ai compris ce que Manon pouvait ressentir, et que mon comportement, ma façon de réagir par rapport à cette situation ne faisait qu'envenimer les choses. Et j'avais qu'une envie, mais c'était d'envoyer valser tout le monde autour de moi. D'accord. Et ça a été un déclic, mais juste Mmh. super important pour moi et pour toute la suite, en fait. Et D'accord. pour cette situation, et après pour toutes les autres que j'étais amenée à vivre au quotidien. Alors aujourd'hui, je dirais pas que je suis une maman parfaite, et loin de là, parce que justement, ça m'a appris le courage d'être imparfaite. Et Mmh. ça, c'est une bouffée d'oxygène, et tu te dis, Mmh. mais ouf, Ouais. j'ai pas ce besoin d'être parfaite, tu vois, cette Ouais. injonction qu'on peut avoir parfois. Il faut que je réussisse mon boulot, ma carrière professionnelle, il faut que je Ouais. réussisse à être une bonne maman, il faut que je réussisse à gérer toute la logistique au quotidien à la maison. Et ben non, en fait, on est juste humain, donc là, tu t'enlèves un poids, mais énorme par rapport à Oui, ça. tout à fait. Et c'est Et cette pression, en fait, hein, c'est cette pression qu'on se met qui fait que, j'imagine, avec les enfants et le travail, que ça explose. Alors que si, on lâche du mou, ben, forcément, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux et peut-être, où tu prends le temps d'être plus avec tes enfants. Comment ça s'est passé alors, du coup, le couchage avec Manon? eh ben écoute, alors ça s'est pas fait comme ça, hein, toc, en un claquement de doigts. Et c'est ce que je dis Non? aussi maintenant en atelier, en formation, c'est que c'est pas une baguette magique. C'est pas en ayant fait une série d'ateliers qu'on va changer le quotidien à la maison, et que nos enfants vont changer, parce que c'est ce qu'on aimerait, hein. Quand on arrive en atelier, on se dit, allez, je vais Oui. réussir à les changer, mes enfants, et ça va mieux se passer. Non, c'est un processus de long terme, mais quand tu mets un pied là-dedans, bah, c'est que du bonheur, parce qu'il y a des petites choses au quotidien, mais toutes petites, mais qui vont changer dans le quotidien. Et déjà, notre façon de voir et d'appréhender les situations du quotidien, bah, cette vision-là, elle sera différente. On porte un nouveau regard, en fait. On chausse des nouvelles lunettes quand on appréhende les situations du quotidien avec la discipline positive. Et par exemple, des situations toutes simples, de se dire, bah là, tiens, il y a une difficulté que je rencontre avec mon enfant, il a fait une erreur, par exemple, hein. Et c'est de se dire, bah, cette erreur-là, qu'est-ce que je peux en faire de positif pour lui apprendre une compétence? Et tu vois, Mmh. c'est vraiment ça, en fait. L'une des premières activités qu'on mène en atelier parents, c'est de travailler sur notre GPS éducatif. Donc, quels sont les talents et les compétences qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Et donc, on fait toute une série, tu vois, on remplit un paper, mais il est bien rempli en général, de toutes les compétences qu'on a envie de leur transmettre. Et de se dire que quand on rencontre des difficultés avec eux, eh ben, quelle est la compétence qui manque à mon enfant? Donc, Mmh. comment est-ce que je peux l'aider à acquérir cette compétence? Donc, ce qui Mmh. fait que finalement, les difficultés du quotidien, comme on dit, c'est des opportunités pour apprendre quelque Mmh. chose à mon enfant. Et donc, forcément, si tu vois ça comme ça, Oui, ça bah, change tout, tu vas voir les situations complètement différemment. ça change tout. Et ton rôle de parent sera aussi, ta posture va évoluer. Mmh. Et à nouveau, il y a des situations où c'est pas possible, parce que je suis fatiguée, je suis stressée de ma journée, Mmh. que j'en peux plus. Et il y a des moments où je recrie. Enfin, je veux dire, je disais au Mmh. départ que j'avais plus envie de crier sur mes enfants, et que c'est pour ça que j'avais envie de trouver des solutions. Je continue à crier sur mes enfants, sauf que je le fais moins souvent. Et quand je le fais, bah, je sais revenir en arrière, leur dire, bah là, maman, c'était plus possible, j'étais fatiguée. Ou alors, tu vois, avant que la crise elle arrive, je leur dis, Je suis je fatiguée, suis fatiguée, attention, je vais crier. ma journée a été compliquée, c'est ça. Ma journée a été compliquée, donc Ouais. s'il vous plaît, préservez-moi ce soir. Mmh, Et voilà, c'est c'est marrant, ça. parce que les enfants, ils sont hyper compréhensifs par rapport à Ouais. ça, et ils vont s'adapter. Je dis pas que Mmh. c'est à chaque fois ça fonctionne, et il y a des fois ça part. Mmh. Et en même temps, je les avais entre guillemets prévenus. Et il y a des fois ça part sans que j'ai besoin, que j'ai prévenu, parce que c'est Mmh. trop, voilà, la maman elle Oui, a mais bien exploité un sûr, et peu. puis tu restes humaine, tu restes, avec tes émotions, avec, tes ressentis, donc bien sûr, ça te booste. Mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, les enfants, ils changent pas, c'est juste, l'attitude qui change. C'est ton attitude qui a changé et donc du coup, eux, ils se sont, adaptés à cette nouvelle attitude et Exactement. ça fait que tout change, c'est ça? Et par toutes petites touches, et c'est vraiment ce que tu disais, c'est intéressant, c'est l'intention qu'on va mettre dans Mmh. les situations du quotidien qui vont avoir un impact important. Et ça, ils le ressentent, les Mmh. enfants. Quand on a Mmh. une intention différente, ils le ressentent tout de suite. Et puis, j'ai appris aussi, ce qui est super important et qui a été
d'autant plus important avec toute la période qu'on vient de vivre et qu'on continue à vivre, c'est d'apprendre à se faire du bien. Et il y a une activité que j'adore où on appelle remplir son vase, où on demande aux parents, mais qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre quotidien? Et de penser à se faire ces petites choses-là. Et c'est pas Mmh. forcément, tu vois, aller courir pendant 1 heure. Non, c'est de se dire, la respiration, par exemple, ça me fait du bien. Et ben, je la mets en Mmh. place dans mon quotidien. Le yoga, pour revenir à ta pratique, peut-être qu'il y a moyen d'en faire des petits exercices tous les jours et qui vont nous rebooster. Mais c'est d'apprendre à mettre ça dans son quotidien pour arriver le soir à la maison et de pas partir au quart de tour juste pour, je sais pas, un manteau qui traînerait dans l'entrée, quoi. Mmh. Et c'est de se Mmh. dire, je me fais du bien avant Mmh. d'arriver. Alors les parents souvent disent, oui, mais bon, dans une journée de travail, on peut pas se faire. Et finalement, ben si, c'est possible. Je veux dire, il faut. Ce qui est important, c'est de réfléchir à ça et de se poser un tout petit peu. Et on le fait en atelier, justement. Et les parents, entre eux, donnent des idées. Et ça peut être Mmh. juste, mais je te dis, sortir quand tu es au travail, sortir 2 minutes pour respirer l'air de dehors. Mmh. Et donc, finalement, 2 minutes dans sa journée, si ça nous fait du bien après pour tout le reste de la journée, Mmh. c'est finalement pas grand-chose. Donc c'est vrai pour toute situation de stress en fait, c'est juste un changement de vision, on va dire. Parce que souvent on dit: «Oh bah non, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça, je dois» et cetera. On est beaucoup dans nos obligations et on en oublie, ce qui nous fait, ce qui nous relâche, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie. Donc on fait, vraiment tout ce qui est obligatoire, donc ça nous met de la pression et on pense plus à soi, quoi, en fait. Et au bout d'un moment, ça fait cocotte minute, on explose. Exactement. Et comme on dit en discipline positive, on fait mieux quand on se sent mieux. Et Mmh. ça, c'est vrai pour nous et c'est vrai pour les enfants. Quand tu apprends à te faire du bien, Mmh. les enfants aussi en face, ils apprennent à se faire du bien. Tout à Et fait. donc, c'est pas. Je pense qu'il faut aussi, c'est important, et on apprend ça aussi en atelier, à lâcher prise et à ne pas pas se sentir coupable quand on se fait du bien. Mmh. Parce que se faire du bien, c'est Et aussi oui. prendre du temps, enfin, c'est aussi prendre en considération la qualité relationnelle avec sa famille, avec ses enfants. Tout à Donc fait. finalement, ça enlève un poids et puis on se dit, Mmh. ok, je Ça me fais du fait bien, mais c'est pour les autres aussi. Oui, voilà, c'est énorme ce que tu dis parce que ça fait partie de l'éducation. Une maman qui est corvéable à merci, qui donne toujours son temps pour tout le monde et qui pense jamais à elle, ça donne cette image que, les parents sont là pour ça et moi j'étais dans l'accompagnement à un moment donné et c'est vrai que des jeunes femmes n'avaient même plus envie d'être maman parce que ça leur donnait une image de: «On n'arrête pas quoi». Donc je pense que c'est utile pour la maman, mais pour, bah, ses filles déjà et puis l'éducation des enfants d'une manière Mm. générale parce que les Et mamans, elles c'est assument, beaucoup. mm. Et c'est Mmh. important de mettre ça en place pas trop tard Tout dans à son fait. quotidien avant d'arriver. On parle de plus en plus de burn-out parental. Je suis Tout en à train de me fait. former d'ailleurs à cette approche. Et c'est des témoignages de mamans qui disent, mais je ne supporte plus que mes enfants m'appellent maman. Et c'est insupportable pour moi, alors que c'est un mot qui, quand il est dit la première fois par son bébé, Mmh. on a des étoiles dans les yeux et c'est magique. Mmh. Et Mmh. c'est donc de se dire, avant d'arriver à ce stade-là, qu'est-ce que je Ouais. peux mettre en place dans mon quotidien et Ah qu'est-ce que je ouais, peux non, mais faire. c'est énorme et c'est vrai qu'on dit toujours: «On n'apprend pas à être parent», mais c'est dommage et c'est un peu ce que tu fais finalement, grâce à cette formation que maintenant toi tu dispenses. On est d'accord? Voilà. Mmh. Oui, ouais, ouais, D'accord. tout à fait. Bah, moi, en fait, j'ai été maman dans un atelier en 2015 et après, je me suis formée et en 2016, j'ai commencé à donner et à proposer des ateliers aux parents, des ateliers, des conférences. Alors, je parle pas forcément de conférences, mais plus d'ateliers découvertes quand je propose, tu vois, des petites interventions courtes de 2 heures, que ça soit dans les écoles ou dans les maisons de quartier ou autres, pour justement transmettre déjà quelques outils tout simples à mettre Mmh. en place dans son quotidien. Oui. Parce que la discipline positive, c'est une boîte à outils. Alors, c'est ce qui m'a plu aussi, moi, en fait, parce que c'est pas un processus à suivre de A à Z, c'est-à-dire que tu as l'atelier numéro 1, et puis avant de mettre en place le deuxième, il faut d'abord avoir fait le premier. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on va piocher dans cette boîte à outils en fonction de ce qui nous parle à nous Mmh. en tant Mmh. que Mmh. Mmh. parents, en fonction de notre contexte familial, en fonction de nos enfants, en fonction de notre Mmh. histoire, parce qu'on est tous différents. Mmh. Et donc, il y a des outils que je vais peut-être mettre à la maison pour moi, pour mes enfants, et qui vont pas fonctionner chez toi parce que ton contexte sera différent.
Donc, c'est ça D'accord. vraiment qui Ouais. m'a plu et c'est sans D'accord. culpabilité aucune ou sans remise en question. Il y a des choses qui fonctionnent et il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Ouais, C'est tout. tout à fait. Ou peut-être qu'aujourd'hui, ça va pas fonctionner C'est ce que j'allais te dire. et que je vais essayer après et ça fonctionnera. C'est ce qui a été le cas à la maison, hein. C'est pareil. Moi, je suis arrivée, j'ai des parents qui me disent aussi, oui, mais moi, mon conjoint, il est pas du tout dans cette dynamique-là. Ouais, Est-ce que ça sert à quelque chose que je me forme? Et ouais. je leur dis, mais oui. Et mon expérience est un reflet de ça, parce que moi, je ne l'ai même pas proposé à mon conjoint quand j'ai commencé, parce qu'on était justement, on avait une éducation différente. Et je sais qu'il n'était pas dans cette dynamique-là et que c'est moi qui avais envie d'avancer vers ça. Et puis parce que je me questionnais beaucoup aussi par rapport à mon propre modèle éducatif. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, ça sera positif pour eux dans le long terme? Parce que finalement, on ne sait pas ce que ça va pouvoir donner dans 10 ans, dans 15 ans. Et quand j'ai suivi ces ateliers et que j'ai compris que justement de construire, puisque la discipline positive, ça j'en ai pas parlé en préambule, mais c'est une approche qui va associer la fermeté et la bienveillance, le « et » étant essentiel, et qui est basée sur l'encouragement. Donc, c'est vraiment des valeurs qui, quelque part, tu vois, je les avais à l'intérieur, là, mais j'arrivais pas à les mettre en mots ou à les mettre en pratique concrètement dans mon quotidien. Et cette boîte à outils m'y a vraiment aidé. Et comme je disais à mon mari à ce moment-là, c'était ma bouffée d'oxygène dans mon quotidien. Et pour en revenir justement à la maison, quand je suis arrivée avec mes gros sabots et tous mes outils, je me suis dit, allez, on va révolutionner la maison et on va tout changer. Et là, forcément, je me suis prise une porte fermée parce que si moi, j'étais avancée par rapport à cette dynamique-là, en face de moi, ils continuaient leur quotidien, je dirais, et ils n'avaient pas cette envie à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai fait 2-3 pas en arrière et puis je me suis dit, je vais mettre en place des outils qui me parlent à moi. Ouais. Et après, ils prendront pas. Mais en tout cas, moi, je vais être en cohérence par rapport à ce que j'ai envie de transmettre autour de moi. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des choses qui matchaient et qui étaient récupérées par mon conjoint. Oui, Moi, tout je à me disais, fait. ça, En il l'a mis en place. ça se mettait en place sans que tu aies à dire, ça c'est un outil, ça c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, toi tu faisais, après c'est devenu peut-être un petit peu plus une habitude et en fait ça s'est fait tout seul, j'imagine. Ça s'est fait tout seul et aujourd'hui, il y a des outils que je mets en place moi parce qu'ils me parlent, que mes enfants, ils savent. Enfin, je parle d'outils là, ça fait un peu barbare parfois, je trouve, de parler Oui, je sais pas, d'outils. qu'est-ce qu'on peut mettre Mais comme. c'est plus aussi une façon d'être. C'est une posture en Voilà, fait. oui, c'est ça. Tu as Et par raison, rapport outil, c'est peut-être pas le bon terme. Je sais pas comment. non, mais en Mais tout bon, cas, peu importe, on comprend. Mais alors du coup, ça dure combien de temps cette formation? Parce qu'on peut appeler que c'est une formation, c'est un stage, toi tu appelles ça comment? Oui, une oui, c'est formation. un stage en fait, ça se passe sur, alors moi j'aime bien le principe de le faire sur 7 séances de D'accord, 2 heures en soirée. Donc par exemple, ça sera tous les d'accord, mardis soirs pendant OK, 7 séances où on va être avec les mêmes parents. Donc c'est-à-dire qu'on d'accord, retrouve les mêmes parents à chaque séance. Et puis on va avoir des thématiques différentes à chaque fois. Ça peut être les d'accord. conflits dans la fratrie, ça peut être travailler sur les comportements, réussir à décoder les comportements inappropriés des enfants. Quand un enfant se comporte d'une manière inappropriée, de ne pas se concentrer uniquement sur le comportement, sur ce comportement inapproprié, mais essayer de se dire qu'est-ce qui se cache derrière. Et là, on a vraiment une grille qui est hyper puissante en discipline positive et qui va nous permettre de décoder et donc d'aller répondre au message, tu vois, qui est caché derrière ce comportement via notamment l'encouragement et autres suggestions, outils, je D'accord et reviens à ce donc mot-là. du coup, vous partez sur des exemples concrets, donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça. On part des exemples des parents qui sont présents et d'une fois sur l'autre, on parle des situations qu'on a pu mettre en place dans notre quotidien. Est-ce que ça a fonctionné ou pas fonctionné? Et donc d'avoir cet échange-là, tu vois, moi, je suis facilitatrice, donc je suis là pour aider à la communication dans le groupe. Mais la plus grande des richesses, elle vient du groupe et elle vient de ce qu'ils peuvent se transmettre entre eux. Et ça, c'est génial parce que moi, ça me nourrit énormément aussi. Et puis des prises de conscience sur le fait que c'est aussi notre posture de parents c'est notre posture de parents qui sera à la base du changement à la maison. Et tu vois, ça a été une grande leçon de vie pour moi quand j'ai compris que avant de vouloir changer les autres, hein, c'est bien connu, hein, avant de vouloir changer les On le autres autour de sait, soi, mais c'est important de commencer par soi-même. ouais. On le sait, mais des fois, on aimerait bien que ça soit l'inverse, mais non, ça passe par là. C'est C'est ce un que me disent passage les parents. obligé. C'est ce que finalement, ce que vous dites, ça nous paraît logique et on le sait.
Sauf que dans notre quotidien, on n'arrive pas à le mettre en Mmh. place. Et, Ouais, et donc voilà, l'expérimenter. Mmh. Donc c'est j'ai ça compris qui est. que maintenant tu avais étendu cette pratique aussi, dans les écoles, dans les entreprises aussi? Tu proposes aussi des, ateliers? Ouais, et ben justement, alors l'idée, c'était que moi, ça m'a parlé beaucoup en tant que maman. Et après, je me suis dit, mais ça serait chouette et génial de transmettre ça dans les classes, dans les écoles. Donc, je me suis formée pour devenir personne ressource dans les classes. Donc, c'est-à-dire que j'allais avec ma casquette discipline positive dans les classes. C'est Ah. important qu'on Mmh. soit en cohérence. Et donc, je travaillais sur le développement de toutes les compétences sociales, émotionnelles avec les élèves. Donc, c'était des mises en pratique. Ce sont des mises en pratique concrètes dans les classes pour travailler toutes ces compétences que l'on ne travaille pas forcément D'accord, habituellement à l'école. Et donc donc, ça ça c'est va de la intéressant. toute petite Mmh. enfance aux jeunes adultes, en passant par les écoles, par les collèges, par les lycées. Donc, Parfait. pour cette pratique-là. Et D'accord. puis, avec ma casquette, moi j'ai travaillé 15 ans dans le monde de l'entreprise avant de me former et de Mmh. changer de voie pour me consacrer à la discipline positive. Dans les entreprises avec cette casquette-là. Alors, je parle de D'accord, communication positive, de management positif, de leadership positif en entreprise, d'accord. parce que j'ai terminé ma carrière en tant que, dans l'entreprise en tout cas, Mmh en mh. tant en tant que manager d'un service. Mmh. Et donc, je me suis dit, en fait, ça serait vraiment chouette de transmettre ces mêmes outils parce que moi, ça m'aurait vraiment parlé Voilà, d'accord. en tant que manager. D'accord. Et avec le travail des collaborateurs. Et donc, en fait, c'est les mêmes. Ce que je dis à chaque fois, c'est que toutes ces compétences-là, tous ces outils, ce sont exactement les mêmes outils. C'est du bon sens pour bien vivre en société et en Mmh. collectivité. Donc, Mmh. que ce soit le contexte de l'entreprise, que ce soit le contexte de l'école, finalement, c'est Tout à fait, oui. Mmh. de la vie en collectivité. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que très souvent, les parents qui viennent aux ateliers font le lien aussi avec le Oui, monde, le monde du leur entreprise. travail, voilà, d'accord. Et justement, du coup, on a la chance aujourd'hui d'avoir une personne que tu as accompagnée et qui vient témoigner de cet accompagnement-là. Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui veut entrer chez toi, je Oui, ne sais alors, pas. attends, je vais. On fait une pause? Bonjour Lucie, Bonjour, comment tu bonjour. vas? Je vais très bien, je vais Eh très ben, bien. écoute, je te remercie d'avoir accepté de témoigner parce que tu t'es inscrit toi aux ateliers de Stéphanie Exactement, en tant que exactement. maman, on va dire au départ, hein. Tout à fait. Mes Voilà, enfants, ils avaient 3 ans et 8 ans, un garçon et une d'accord. fille. Et puis moi, c'est vraiment, voilà, l'éducation, c'est quelque chose qui est important pour moi et une éducation la plus bienveillante possible. Mais moi, je veux commencer aussi à crier un petit peu trop à mon goût sur mes enfants et à pas aimer l'image que ça me renvoyait de moi. Mmh. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie et puis finalement de franchir le pas, d'aller à cet atelier. Et là, ça a été ça a été vraiment à la fois une révélation parce qu'effectivement partager les sujets avec les autres parents, ça a été important. Ressentir ce que ressentent nos enfants aussi, ça c'est quelque chose qui était assez majeur pendant ces ateliers. Mmh. Prendre conscience voilà, de qui on est, comment on s'exprime. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, mais je pense que ce que j'ai le plus appris, ça a été de lâcher prise. D'accord. Lâcher prise sur moi. Je voulais être une maman pas la plus parfaite possible et je me suis Mmh. rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. Mmh. Et Mmh. donc il y a des petites choses comme ça qui il y a eu énormément de petites prises de conscience. Il y a un atelier qui m'a beaucoup marquée sur quand on est envahi par l'émotion, la colère. Tu nous avais appris, Stéphanie, notre cerveau, le cerveau reptilien avec le poing, dire qu'on pouvait littéralement péter les plombs en fait quand on était vraiment très fatigué. Et moi, je me suis retrouvée beaucoup dans cet exercice-là et je l'utilise encore avec mes enfants. Quand je sens que je vais péter un plomb, je leur montre, je leur dis, je leur avais expliqué ce que ça voulait dire. Et je leur dis, bon, bah, la maman, elle est fatiguée. Elle va Mmh. aller se reposer un petit peu. Alors moi, souvent,
je fais une petite méditation, 10 minutes, un quart d'heure, et ils savent maintenant, je vais me reposer, je vais me recharger Mmh. et ça se passe bien. Mmh. Et puis Non, mais ça m'a c'est donné, ouais, pardon, ça m'a donné vraiment confiance en moi aussi en tant que maman, en tant que personne déjà, oui, et tout puis à fait. en tant que maman. Oui, parce que ce que j'entends là, c'est que justement, ce n'est pas, refouler, refuser ses émotions, c'est justement, pouvoir les exprimer et comme ça les enfants, ils savent qu'ils ont aussi le droit d'exprimer leurs émotions. Parce que les parents qui veulent, montrer toujours que tout va bien, c'est souvent ça qui ne va pas bien parce qu'à un moment donné, on explose. Alors que quand on fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, bah, là, je suis fatiguée, là, vous arrivez à un stade où je vais finir par me mettre en colère. Donc, Mmh. ils comprennent tout à Ils fait. comprennent hyper bien et c'est Mmh. vraiment ça, ça a été, c'est exactement ça. Mmh. C'était d'être, en accord avec les émotions que je pouvais avoir, leur Mmh. dire: «Bah, c'est normal, on peut être en colère, on peut être triste et puis ça n'a plus rien à voir avec vous d'ailleurs». Mmh. Souvent Oui, je tout leur à dis: fait. «Ça n'a rien à voir avec vous. C'est si Ouais. maman elle s'énerve, c'est que c'est Mmh. son problème à elle, hein». Mmh. Donc Tout non, à fait, donc j'ai gagné beaucoup en sérénité et on a bien évolué dans notre relation avec mes 2 enfants, et super. on parle bien des émotions. Donc Mmh. C'est ça c'est chouette. une vraie, Bah, bravo, richesse. c'est bien. En fait, il faut juste, je pense, quand je vous entends, il faut se sentir mal dans ce rôle de maman où on perd pied pour avoir cette envie, cet élan d'aller, chercher de l'aide et bah, pouvoir se faire pouvoir se faire accompagner comme tu le fais, Stéphanie et après, bah, forcément tout va mieux. On est d'accord? Alors mal, tu vois pas fort alors oui, en général, c'est des parents qui sont en questionnement et qui ont envie de D'accord. trouver, des solutions par rapport à des problématiques et en même temps, ils se rendent compte, enfin, parfois, c'est pour aller creuser autre chose ou pour offrir autre chose à leurs enfants. Ils sentent qu'ils sont pas au meilleur de la relation qu'ils pourraient avoir avec leur enfant, sans que ça soit forcément des Un grosses mal-être. problématiques dans le quotidien, D'accord. mais ils ont envie d'autre chose Mmh. et ça permet vraiment d'ouvrir, euh, ouais, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce travail sur aussi, ça peut faire peur de dire on va travailler sur notre posture. Moi, j'ai pas, voilà, il y a des parents qui n'ont pas du tout, ils se disent non, 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 c'est mes enfants que je dois changer. Mmh. Et en même temps, ça changera aussi naturellement les enfants en face. Hein. Je me rappellerai vraiment toujours ce papa qui disait, mais quand je suis arrivée aux ateliers, je pensais que j'allais changer mes enfants. Et en fait, j'ai compris petit à petit que c'était à moi de changer. Et ça, c'est fort quand il y a cette prise de conscience là qui arrive. Bah, ça y est, le processus il est enclenché. Mais c'est pas forcément, tu vois, ce que pour D'accord. répondre à ta question. Quand on arrive, on arrive en effet parfois avec des attentes et finalement il se passe plein d'autres choses et on travaille sur parfois autre chose que la raison pour laquelle on y est venu et c'est ce En qui fait, est tous les parents devraient, faire ça. Alors là, moi, je témoigne en tant que parent participante, oui, parce que j'avais pas des problématiques majeures avec mes enfants. C'était D'accord. plutôt moi, le regard que j'avais sur moi Ouais, en tant que c'est maman. ça. J'avais envie Ouais. d'être une meilleure maman D'accord. par rapport à moi. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'en ai parlé énormément autour de moi. Ça m'a, j'ai trouvé que en fait, c'était super agréable d'être accompagnée. Ouais, tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'apprend pas à être parent en fait, et lire des livres et partager juste son expérience avec les parents, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que ces ateliers, ça devrait être Ouais. obligatoire en fait. Ouais, ouais, ça devrait être pour tous. Et du coup, Lucie, j'ai compris qu'en fait, tu as une entreprise, tu travailles dans une entreprise Alors moi, oui, je travaille en entreprise dans un service de ressources humaines, et tu et, as pu et alors faire appel ah oui, ça a fait écho tout de suite en fait, ce que je vivais aussi en tant que personne ressource dans l'entreprise pour faciliter parfois les relations entre les collègues, les relations de travail. Et donc ça a fait beaucoup écho. On en a parlé ensuite avec Stéphanie. On a eu la chance de poursuivre en fait les échanges en dehors des ateliers et d'imaginer effectivement une transposition dans l'entreprise. et Donc comment moi, ça a été perçu? eh bien, j'ai pu faire appel à Stéphanie pour présenter en fait voilà ce type d'atelier appliqué au monde de l'entreprise. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que mes collègues m'ont dit: «Bah oui, ça me parle autant à la maison, en tant que Mmh. parent,
Beh, bien que en sûr. tant que collègue ou avec mon Mmh. chef et en fait, tu te rends compte que, bah, la communication, positive, apprendre des Mmh. outils, prendre conscience de sa posture, de ses émotions, eh bien, c'est pas du Oui. tout un sujet tabou. Ça, en Mmh. entreprise, C'est on peut important. parler d'émotions. Oui, on a peur, Bah, oui, ouais. on est triste, Mmh. oui, on est en colère, oui, on est joyeux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, en fait, c'est dans tous les domaines de notre vie Mmh mh. où, cette communication positive devrait être diffusée, à tous, en fait. On devrait apprendre ça tout petit. Donc, bah, c'est peut-être, cette mission que tu tu vas, accomplir Stéphanie, parce que du coup, là aujourd'hui tu formes, des parents, tu vas dans les entreprises et cetera. Donc comment ça se passe? Comment on fait appel à toi? Et ben, on fait appel à moi par, alors beaucoup c'est vrai que le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui, Les parents qui sont venus, aux ateliers, qui en parlent à leurs amis, collègues ou autres et après, bah, je suis disponible, je pense que tu donneras aussi mes coordonnées, les liens, on va mettre ton en site. ce que j'aime bien, c'est qu'on ait un échange téléphonique pour échanger sur le contenu et la demande. Là, je parle notamment des interventions dans les écoles ou dans les entreprises. Mais en fait, j'ai pas de. Je dirais que je fais à la demande, en fait. Enfin, je construis. L'idée, c'est de construire les formations en fonction de la problématique. Par exemple, avec Lucie, dans son entreprise, c'était sur la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, c'était autour D'accord. de ça, quoi, du bien-être, du Ah d'accord. quotidien. Et c'est de se dire, il y a pas. L'idée, c'est de pas arriver avec une formation que Ah je veux dupliquer d'accord. d'un endroit à un autre, mais c'est vraiment avoir une formation qui correspond, que ce Ah soit à d'accord. l'entreprise ou Mmh. à l'école ou à l'établissement scolaire, parce qu'on est tous, voilà, on a des besoins qui sont, même si on se retrouve Oui. sur les outils qui Mmh. sont finalement proposés, mais je trouve que c'est bien de savoir quel est le besoin à la base. D'accord. Et C'est vraiment, on va dire, personnalisé en fonction de ouais. la demande, Mm. Ouais, ouais, tout à fait. d'accord. Puis moi, OK. c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller réfléchir aux besoins et puis de se dire comment, voilà, ça vient forcément d'un besoin, comme les parents, tu disais tout à l'heure, hein, qui viennent aux ateliers. Et finalement, c'est cette relation et cet échange humain qui est vraiment intéressant parce qu'on construit ensemble. Et finalement, on se rend compte que la formation qu'on avait peut-être imaginée au départ, ben, en discutant, elle sera adaptée, elle sera légèrement différente. Mmh. Mais à D'accord. chaque fois, d'une richesse humaine, pour moi aussi, Bah, bien juste sûr. énorme et Ouais. j'adore. Ah, Et, super. euh, et d'ailleurs, maintenant, je fais de plus en plus aussi des ateliers, enfin des accompagnements plus individuels, parce que à l'issue justement d'ateliers parents, j'ai des mamans qui étaient venues me voir en disant, bah moi, voilà, c'est bien, on a mis ça en place, mais j'aimerais bien qu'on vienne de façon plus spécifique à une problématique que j'ai à la maison, que j'aimerais creuser. Et donc, tu vois, ça a débouché sur, comme ça, de fil en aiguille, des accompagnements individuels. On parle de coaching. Je ne suis pas coach, donc je ne parle pas de coaching. Mais Non, tu vois, c'est un peu sur ce principe en d'accord. face à face, en individuel. Et ça, j'adore parce que bah, je sors les ateliers. J'adore aussi, c'est autre chose, c'est du collectif. Mais j'ai pas quelque chose, tu vois, de complètement cadré. On parle vraiment du D'accord. besoin de la personne qui est en face de moi. Et sur ma base des outils de discipline positive et d'autres outils que j'aurais pu piocher aussi dans d'autres formations, on construit et on avance. Et j'ai cette sensation d'être encore plus dans un lien bah, comme quand on est en individuel plutôt qu'en collectif, hein, dans toute situation. D'accompagnement. On rentre un peu plus dans le quotidien de la personne et dans sa problématique Ouais, donc de façon toujours autour de la communication. toujours autour de la Ouais. communication, sachant que c'est marrant parce qu'on part d'une problématique rencontrée avec un enfant et ça amène à beaucoup de développement personnel Ouais. et des prises de conscience. À chaque fois, voilà, les personnes, on sent qu'il y a un truc qui se débloque là et puis ça y est, elles ont compris et donc elles se disent ah bah si on va avancer sur en fait, oui, je vais réfléchir à moi ce que je peux faire par rapport à ça. Et donc, c'est d'amener, tu vois, enfin, c'est le coaching d'une manière générale, hein, mais d'amener les personnes à des prises de conscience, mais juste en les guidant sur le chemin sans, tu vois, sans leur donner la solution, parce que c'est pas le but. Et c'est vraiment là où je sens que j'ai envie d'avancer aussi vers ça parce que ça me parle beaucoup, parce que tout simplement, moi, la discipline positive, ça a été une révélation dans ma vie de maman d'abord, ça c'est clair.
et après dans ma vie personnelle, et qu'aujourd'hui j'ai compris que c'est un chemin et que j'en sortirai jamais, et que c'est tant mieux parce que c'est pour mon plus grand bonheur de pouvoir avancer comme ça et d'évoluer tous les jours. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une superbe richesse dans ma vie de personne, enfin en fait, tu vois, d'être humain et pas simplement dans ma vie de maman. Et je suis maman, mais je suis mère, je suis femme, donc c'est tout ça. Et du coup, Et moi, je peux témoigner parce que on le sent bien quand tu parles, d'ailleurs, Stéphanie, et que ça continue de rayonner partout. On a la chance, nous, Stéphanie, de pouvoir échanger régulièrement sur plein de sujets, effectivement. Et ça transpire dans tous les échanges qu'on peut avoir et de partager. Moi, il y a beaucoup de choses qui me font avancer, cheminer aussi. Donc, et je pense que quand le fait que effectivement, ce soit une révélation et que ça soit quelque chose qui soit parfaitement aligné, ça nous aide beaucoup, nous qui sommes autour de toi et qui sommes accompagnés par toi. Oui, et puis du coup, Lucie, tu rayonnes aussi avec les gens qui t'entourent, et c'est vraiment ça qui fait boule de neige. Et c'est vraiment cette intention que j'avais d'impulser ce désir de travailler sur soi, parce que c'est que du bonheur quand même, hein, d'avancer et de se libérer de se libérer de tout ce qui nous entrave pour se sentir bien avec soi-même. Et donc, du coup, avec les autres. C'est vraiment ça, ce que ça apporte, et vous êtes là pour le témoigner. Et vraiment, j'apprécie, parce que c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de faire passer, que chacun a la responsabilité de cheminer vers soi pour être vraiment bien avec soi-même. Et du coup, ça améliore vraiment les liens avec les autres. Et vous êtes là de lumineuses personnes pour en témoigner, c'est chouette. Et donc, les gens dans ton entreprise, Lucie, ont apprécié cet accompagnement? Oui, et ils ont apprécié l'atelier. Et moi-même, je me forme aussi au sein de mon entreprise. Je facilite aussi des ateliers. Alors, on retrouve certaines choses qui ressemblent à des disciplines positives. Et moi aussi, ça me nourrit beaucoup. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment semer les graines qu'on fait tous à notre échelle, à notre petite échelle. Voilà, c'est ça. Et merci. Ouais, moi, j'ai envie de continuer C'est aussi dans chouette. ce sens-là. Merci à vous d'exprimer votre vécu, parce que je pense que c'est inspirant pour toutes les personnes qui nous regardent, et que ce soit du coup en entreprise, personnellement, enfin, n'hésitez pas à vous faire accompagner, en l'occurrence avec Stéphanie, qui vous propose donc des accompagnements vraiment divers. Et donc, je pense que vous pourrez trouver votre compte si vous voulez être en individuel ou en collectif. Tout est possible, donc c'est ça que je trouve merveilleux. Je vous remercie. Est-ce que, Lucie, tu as envie de donner un dernier conseil, un dernier message, quelque chose qui te tient à cœur? Bah, écoute, moi, je peux vraiment dire aux parents là qui seraient intéressés enfin, après, ça se voit, ça s'entend. Stéphanie est quelqu'un avec qui on se sent très, très bien, qui met vraiment en confiance et qui est hyper lumineuse sur plein de sujets. Elle a une vie très riche et très inspirante. Donc, allez-y, parce que vraiment, c'est en toute confiance là que vous pouvez partager vos sujets avec elle. Elle va vraiment faire des choses intéressantes pour vous et vos enfants. Merci. Merci, au revoir, et vraiment merci d'être venue témoigner, parce que c'est toujours encore plus fort quand une personne vient parler de son expérience. Donc, je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci Chantal. Merci Lucie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc Stéphanie, on va mettre donc tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Tu te déplaces, ou c'est les gens qui se déplacent? Je me déplace. Et alors, je me déplace, et j'ai aussi un lieu pour faire les ateliers parents, donc en centre-ville d'Angers. Donc c'est voilà, pour les Angevins et puis les habitants du Maine-et-Loire pour les ateliers parents. Et puis après, je me déplace dans toutes les écoles qui me font la demande d'intervention, dans les entreprises également. On a expérimenté la visio avec le confinement, donc je fais également des visios et des formations en visio. Donc tout est possible. Voilà, la palette est large. Il suffit d'y croire.
croire. Et voilà, exactement. Ah, mais c'est vraiment super. Donc, du coup, vraiment, il n'y a pas de frein. Non. Toutes les solutions sont envisageables. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu as également un message, un mot de la fin pour clore cette interview? Eh ben, écoute, te dire déjà un grand merci, Chantal, parce que comme tu le disais tout à l'heure en introduction, ça a été une superbe rencontre qu'on a eue toutes les deux. Enfin, il y a des rencontres comme ça, tu vois, tu t'expliques pas, mais ça matche tout de suite, et puis boum, il se passe un truc. Donc merci beaucoup, et je suis heureuse de faire partie de ce cycle d'interviews que tu proposes. Et aujourd'hui, je me sens, juste pour terminer, je veux dire que je me sens par rapport à ce que je transmets autour de la communication positive pour être large, je me sens alignée, ancrée, et j'ai vraiment envie, comme le disait Lucie, de semer mes petites graines et de continuer à le faire. Donc, je suis heureuse des belles rencontres que je vais certainement faire dans les mois et les années qui viennent. Ça me réjouit par avance. Merci. Oui, c'est vrai que je te sens vraiment à ta place. C'est ça. C'est super. Bravo à toi pour ton cheminement et puis pour tout ce que tu apportes aux autres, ta lumière, ton sourire, ta douceur. C'est super chouette. Donc, je te dis à très vite et je te souhaite plein de bonnes choses. Au revoir. Merci, et à très Chantal. bientôt. À Au bientôt. revoir. Bien voilà, je vous avais dit une autre lumineuse personne. J'apprécie beaucoup cette simplicité, cette sincérité, et je pense que cette authenticité fait que elle saura vous toucher et vous comprendre et vous écouter et vous entendre. Donc, si vous ressentez le besoin, l'envie de creuser cette question de communication positive qui est forcément indispensable dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Donc, allez-y en toute confiance. Je vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, et si ça vous tente, n'hésitez pas à participer à ma cagnotte pour me soutenir dans cette diffusion de contenu gratuit. J'en serais ravie. Je vous souhaite le meilleur et surtout, je vous invite à prendre soin de vous. On en a parlé pendant la vidéo, mais c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à vous-même et à votre entourage. Donc, c'est tout bénéfice. Alors, pensez-y. À très bientôt. Je vous dis bonne soirée et puis à mercredi prochain. Au revoir.